Salut, c'est Masa. Alors, tout ce que je vais me raconter, c'est ce qui m'est vraiment arrivé, mais j'ai pas l'intention d'accuser ou de critiquer les gens, c'est juste une expérience personnelle. Du coup, ne le prenez pas mal. Puis, il doit y avoir plein de fans qui adorent les idoles japonais ou japonaises, je comprends. Certes, je vais vous montrer quand même leur dark side. Allez, c'est parti! Cette affaire date d'assez longtemps. Quand j'étais à la fac, mon pote m'a proposé de bosser en tant que garde-corps pour les idoles japonaises, et comme le salaire n'était pas si mal pour une journée, j'étais d'accord. En gros, le travail était tout simple. Il y a des idoles qui font une sorte de meet-up avec leurs fans en tant que séance de serrage de main. Du coup, il faut quelqu'un pour faire avancer les gens et les protéger au cas où il se passe quelque chose. Pourtant, ce boulot était quand même bizarre. Du coup, j'avais besoin de porter un costume noir, puis me prendre en photo avec les cheveux noirs alors que j'avais les mèches rouges à ce moment-là. Et enfin, envoyer cette photo en mail. Comme ça. D'accord, ça se passe mal, sauf qu'ils m'ont demandé d'être au taf à 7h du mat, alors que la séance commence à partir de 10h. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fera pendant si longtemps? Et bah la réponse, c'était un truc malade. Le jour où on y est allé, il y avait plein de candidats comme moi, et on nous a demandé de faire une queue. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envoyé un mail chez les médias, wesh. Et en avançant, j'ai remarqué qu'il y avait un peu de gens qui étaient éliminés de la queue. Et à mon tour, moi aussi j'ai été mis de côté. J'avais aucune idée que j'avais comme défaut. Alors après tous les gens qui sont passés, un mec nous a annoncé au monde. Alors à partir de maintenant, on va confirmer si votre apparence est bien propre ou pas. Attends, t'as pas vu que j'étais un bon homme sérieux? Quelqu'un comme moi t'en trouve d'autres dans le monde? Déconne pas, wesh. Du coup, ce tocard m'a approché et dit: ah, t'as quand même des parties en couleur bizarre. Allez, tiens ça, on les rend noirs. Il m'a donné une putain de planche de fine en plastique pour le spray de changement de couleur ne diffuse pas partout. Non mais sérieux, c'est quoi ce culte japonais de merde? Faut pas abuser. Ils étaient là, mon monde. Et bah t'es japonais avec l'apparence asiatique, du coup toute la couleur des cheveux doit être noire. Mais oh, on vit dans quel siècle là? Bref, j'en ai marre, mais je l'ai fait quand même. Comme je voulais pas rater le taf et perdre le temps que j'avais dépensé jusqu'à ce moment-là. Et bien sûr, le spray s'est mis sur mes doigts, ça m'a fait chier. Puis j'ai demandé s'ils avaient du mouchoir mouillé ou quelque chose comme ça pour l'essuyer. Et ils ont dit, oui, je vous en donnerai plus tard. Et non, c'était un mensonge bien sûr. Je suis allé aux toilettes et je me suis lavé les mains pour cette connerie. Bon, ma belle journée a commencé à côté de PQ comme ça. Mais c'était juste qu'un début. Ensuite, on nous a demandé d'être à côté des idoles en tant que garde-corps, mais c'était tout simple. Normalement, pour venir à la séance, les fans doivent acheter un CD de leur idol préféré, et il coûte 10 € et il comprend un billet pour avoir la chance de serrer la main de leur idol préféré pendant 10 secondes. Donc, en gros, ça coûte 10 € pour juste 10 secondes. 10 secondes. Bah d'accord, bah si les fans sont contents avec ça, pourquoi pas le tenter? Du coup, moi je m'occupais de réceptionner les billets de fans à côté des idoles et de signaler quand le temps était écoulé. Et il y avait pas mal de fans qui avaient l'air genre 40 ans ou plus et qui avaient envie de rencontrer une petite jeune fille et serrer sa main. Ok. Alors, voici quand même 3 types de fans que j'ai vus. Le premier, c'est ceux qui viennent au KLM et disent au revoir poliment à l'idol. Ça, c'était le plus sage, rien d'autre à ajouter, c'était comme ça. Le deuxième, c'est ceux qui viennent vraiment plein de fois, genre 5 ou plus, pour impressionner l'idol. En mode, eh, rouge, revenu encore une fois. Et bah oui, on s'est vu juste 10 secondes avant. NANI? Et le troisième, c'était vraiment un choc le plus énorme que j'ai vu. Franchement, je perdais mes mots quand je l'ai vu. Alors, il y a quand même des règles internes aux fans en fait. C'est que la dernière personne dans la queue au bout de la séance, elle a plein de billets pour resserrer les mains. Tout le monde comprenait cette règle sans rien dire. Et au bout de la journée, j'ai vu un petit garçon qui avait l'air de lycéen ou plus jeune. Du coup, je me suis dit, tiens, même lui, il a des tickets. Et à la limite, je m'attendais à 10 billets ou quoi, qui coûtent quand même 100 €, c'est cher, on est d'accord. Mais ce qu'il a sorti, c'était 430 billets qui coûtent 4000 balles. What the f... Mais mec, tu peux avoir seulement 1h30 pour parler avec tes meufs préférées. Ça te va comme ça? En plus, ça vient d'où cet argent énorme? De ses parents? Et si c'était le cas, comment ils ont été d'accord? Papa, j'ai besoin d'argent, tu peux me donner? Ouais, combien? 4000 €. Et bah tiens, ne dépense pas trop. La vie est facile, hein? Ou alors, peut-être il a gagné cet argent avec son petit job en temps partiel? Ça y est, j'ai travaillé pendant 400 heures, il est enfin temps de voir mon amour. Mais pourquoi t'as besoin d'entendre ce? Hein? Parce que je vais lui serrer la main? De toute façon, il était plein de mystères. Et je sais pas pourquoi, mais il a pas serré la main de son idole préféré. En mode, bah au fait, je le vois tout le temps, c'est pas la peine de serrer la main. C'est déjà fait entre nous, tu vois. Ok, j'ai bien compris sa fierté. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Et cette idole à côté, son attitude, ça a vachement changé dès qu'ils se sont vus. Comme si c'était son ami en fait. Ah, tu as enfin connu. Mais franchement, je t'attendais très longtemps. T'es en retard. Tiens, j'ai un truc à jouer aujourd'hui, tu veux qu'on fasse ensemble? Mais wesh, c'est que moi qui pense qu'on n'a pas forcément besoin de payer autant pour jouer un truc machin là. Au final, ce meilleur temps entre eux est passé et c'était la fin de la séance. À ce moment-là, j'étais quand même à l'aise, rien de grave est arrivé et tout. Sauf le moment où ce gars a dit: ok, je viendrai te voir à la prochaine séance dans 3 mois. Pardon? Mais faut pas abuser mec, t'es pas en train de dire que tu vas payer autant de sous encore? Et la meuf était là aussi? Oui, j'ai quand même
de la revoir. Ciao. Et voilà, elle est partie. Le monde est cruel. Mais qu'est-ce que je dois dire à ce pauvre garçon? Et il était si heureux de la revoir après très longtemps, en payant une somme énorme d'argent. Mais elle s'en fout totalement. Si j'étais lui, je ne pourrais jamais retourner en face d'elle. Il doit être triste. Ah, non, en vrai, il s'en fout aussi, il est parti direct. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous l'avez bien aimé. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. En plus, c'est gratuit de partager cette vidéo avec vos potes. Allez-y. Alors, à la prochaine vidéo. Salut.